Bonjour à tous et bienvenue sur la suite de ce let's play de Siberia 3. On s'était laissé juste à l'entrée de la ville de Valsambor, ou du village Valsambor, je sais pas trop. Donc on va continuer notre petite aventure. Qu'est-ce qu'il y a par là d'abord? Il y a des gens. Un peu plus face à moi, s'il veut bien. Attendez. Voilà, là ça devrait être mieux, j'espère. Toujours ces problèmes de micro. Ce gros bateau là, le cristal, des années qu'il pourriaquait. Croyez-moi, c'est une bonne chose que les nomades puissent plus aller et venir à Valsambor comme bon leur semble. Ça chauffe pour le maire Bouliakine en ce moment. Ok. Ça, voilà. C'est un fail. Toujours, je me trompe de bouton. Qu'est-ce que c'est tout ça? Qu'est-ce qu'il y a par là? Encore des gens. Depuis que la mairie a fermé le port, on a parfois l'impression de vivre dans une ville fantôme ici. On va essayer d'aller voir ce souk des nomades. Paraît qu'ils font de bons prix. Donc, vous les insultez pas, les traitez pas de voleurs. Qu'est-ce que je suis? Il y a un truc là. Il y a quand même un truc là. Et tu peux dire ce que tu veux, mais il y a un truc là. Enfin bref. Ok. Ok. Bon. On va aller parler au monsieur là-bas. Bonjour. Est-ce que ça mord un peu? Pensez-vous. Depuis 20 ans, il y a de moins en moins de poissons. Mais des fois, on peut être chanceux. Allez savoir. C'est tellement bizarre. Vous avez l'air de bien connaître la région. Peut-être allez-vous pouvoir me renseigner. J'aimerais en savoir plus sur cette légende locale. On raconte qu'il y aurait comme une sorte de monstre qui vivrait dans les profondeurs de ce lac. C'est pas une légende. Comment pouvez-vous en être si sûr? Avant, quand le lac gelait bien plus tôt dans la saison, on allait faire des trous dans la glace au beau milieu du lac. Puis on pêchait comme ça. Parfois, on installait même un cabanon pour l'hiver juste à côté de notre trou. Les anciens disaient toujours qu'il fallait creuser un petit trou. Juste assez large pour que le poisson passe quand on en tient un au bout du fil. Pas plus. Un jour, un gars pas comme les autres a foré un très grand trou. Pour plus de commodité, qu'il disait. Et puis, au cas où il attraperait un vraiment gros morceau, eh ben vous me croirez si vous voulez, c'est lui qui est passé dans le trou. Et puis en sens inverse, au bouillon glacé. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, le bras du monstre est passé par le trou. Il a chopé le pauvre gars puis il l'a entraîné au fond du lac. C'est pour ça que les anciens, ils ne creusaient jamais un grand trou dans la glace. À cause du monstre qui rôde en dessous. Mais comment savez-vous tout ça? Parce que le pauvre gars, c'était mon frère aîné. Et puis que je pêchais juste à côté ce jour-là. Alors vous pensez... Je vous souhaite une bonne journée, mademoiselle. Ok. Je me souviens pas avoir vu cette petite histoire au début. Enfin, lors de ma première partie. Je me souviens plus trop. Est-ce qu'on sait monter dans le fond? Non. Ok. Bon. Pourquoi tu regardes par ici? Où est-ce que tu regardes? Je comprends pas ta tête. Bref, tant pis. J'adore cette tenue. Je la préfère aux deux. Un truc que j'envie toujours dans les jeux vidéo,
Sauf les jeux où il y a de l'endurance et qui peuvent courir des milliers, des cents et ne jamais être fatigués. Sauf dans les jeux où il y a de l'endurance. Mais il la récupère tellement vite que ça devient littéralement optionnel ce truc. Bon, on a fait ce côté-là. Maintenant, on va aller de l'autre côté. Marche droite, s'il te plaît. Où? Là. Ok. Là. Tout va bien, monsieur? Un peu plus et vous tombiez à l'eau. Obo. Pardon? C'est moi, capitaine Obo. Obo, fier commandant du non moins fier cristal. Alors, pas monsieur. Eh bien, enchanté, capitaine. Moi, c'est Kate Walker. Je cherche l'atelier de l'horloger Steiner. Si je tombe à l'eau, matelot, c'est pour aller droit en enfer. Alors, faut pas. Faut pas tomber à l'eau, matelot. Tu m'entends? Ce salopard m'attend. Mais de qui parlez-vous? Le monstre du lac nous attend tous, mademoiselle. À chacun son heure. Pour finir le travail. Allez, faut que je retourne au combat. Parce que faut jamais baisser la garde. Jamais. Ok. Du coup, il y a un truc là-bas. Il y a plein de trucs ici. Non, je peux pas appuyer sur le bouton. Oh. Et là, c'est quoi? Bon, je suppose que ça sera plus tard. Je vois qu'il y a une console. Un mécanisme. Qui dit mécanisme dit forcément qu'on va devoir l'utiliser. Ah, monsieur, c'est pas bien de dormir dehors, vous allez attraper froid. C'est quoi ici? Ah, j'aimerais bien visiter le bar du monsieur qui nous a aidés pour le laisser passer. Il y a un cadenas là-bas. On peut pas l'ouvrir, c'est nul. Ah, attends, on peut aller dans la ruelle. Ah non, je suis perdue. Ah, il y a une manifestation là-bas, on dirait plus tard. Bon, quoique, tant qu'à faire. Autant y aller. Hop. Pas de Yukon à Valsambor! Les commerçants sont en colère! Les commerçants sont en grève! 10 vols à l'étalage dans ma boutique depuis l'arrivée de ces sauvages! Monsieur le maire, qui va payer? Monsieur le maire, prenez vos responsabilités et sortez sur votre balcon. Vos électeurs veulent vous parler. Ouais, comme Les c'est commerçants habituel. sont en grève pour la première fois depuis des lustres. Ça sent pas bon tout ça, si vous voulez mon avis. Je pense pas qu'ils vous volent les marchandises par contre. Les commerçants en ont ras-le-bol. C'est pas de leur faute si les clients préfèrent aller chez eux. Les commerçants en ont ras-le-bol. C'est pas comme s'ils étaient là Fermez le souk des nomades. tout au long de l'année. Jetez-les Hein. tous dehors ou on continue la grève. 10 vols à l'étalage dans ma boutique depuis l'arrivée de ces sauvages! Monsieur le maire, qui va payer? Sortez. Montrez-vous, monsieur le maire. Bref, Ouais, sortez le maintenant. racisme c'est pas bien. Comme ça vous savez. Mais cette statue... Non, c'est impossible. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Non, c'est impossible. En quoi c'est Si impossible? seulement vous pouviez voir ça, Oscar. Parce qu'il ressemble à Oscar. Ok, je sais pas où je suis. C'est pas grave.
On va avancer, on trouvera bien notre chemin. Hein. En espérant que ça me mette pas trop à l'heure. Par contre, on va pas par là tout le monde parce que oh, c'est pas le monsieur qui nous a. Non, c'est pas le monsieur qui nous a. Je crois que c'est un télé. Comment ça s'appelle? Pas le téléphérique, c'est l'autre. Bienvenue à la gare du Funiculaire, funiculaire de voilà. Valsambor, mademoiselle. Il y a le funiculaire. Oups, bonjour. Vas-y, parle. L'immobilisation du funiculaire ce matin a fichu une sacrée pagaille. Pas question de remonter à la clinique sans la prothèse de Kirk. Ok. Faut pas rentrer dans... Non. Donc... Oh, des zigzags. Attention à ne pas avoir le mal de... le mal de l'écran. Voilà, on va l'appeler ça comme ça. Pas le mal de mer, mais tout comme. Madame, je crois. Non, mais c'est pas vrai. Il a encore oublié de laisser ouvert. Tant pis, vous êtes au chômage forcé. Hop. Wow. Je crois que je l'ai trouvé. Bonjour. Vous êtes Monsieur Steiner? Désolée de vous déranger, Monsieur Steiner. Je m'appelle Kate Walker et je suis venue récupérer la prothèse du jeune Kirk, le guide spirituel des Yukol. Eh bien, mademoiselle Falker, le docteur Olga Efimova m'a pourtant fait savoir que ce jeune homme n'était pas encore prêt pour l'opération et que... Monsieur Steiner, tout va bien? Ce n'est pas possible. Ce pendentif autour de votre cou. Veuillez avoir l'obligeance de me le confier un instant. Je vous prie, mademoiselle Walker. Mein Gott! Un cœur d'automate XZ2000 en parfait état de marche. La mémoire à ressort compensé. Les ventricules à balancier et les petites pompes mécaniques. Tout cela semble en bon état. Donnerwetter! Mais où donc avez-vous volé ça, Miss Falker? Je ne l'ai pas volé, voyons. C'est un souvenir. C'est tout ce qu'il me reste d'Oscar. Un ami très cher. Arceau. Pourtant, je connais très bien ce genre de mécanisme de précision. Une précision diabolique. Un savoir-faire prodigieux. Unique. C'est un automatisme Vorarlberg, mademoiselle Walker. En effet, c'est bien Hans Vorarlberg qui a conçu cet objet. Vous le connaissez donc? Oh, ya. Il a même résidé ici quelques années. Nous avons beaucoup travaillé ensemble. Il m'a appris tant de choses, vous savez. Alors il est bien inutile de me raconter des histoires, Miss Walker. Et je crains que vous ne puissiez pas partir d'ici tant que vous ne m'aurez pas dit la vérité sur la provenance de cet objet. Monsieur Steiner, Oscar était un automate très spécial. Il inspirait des sentiments presque humains. Mais aujourd'hui, il n'existe plus. Il n'est pas mort, bien sûr. Parce que ce qui n'est pas vivant ne peut pas mourir, n'est-ce pas? Oscar a juste été démonté. Parce qu'il le fallait bien. Et ce qui me reste de lui, c'est ce cœur. Un cœur de métal. C'est bien plus qu'un cœur, mademoiselle. C'est comme une sorte de disque dur mécanique.
Un ordinateur fait de rouages, d'engrenages et de ressorts, mais... Monsieur Steiner, tout va bien? Mon cœur... besoin... mes médicaments... Vite! Ne bougez surtout pas. Je vous apporte vos médicaments tout de suite. Ah, très bien savoir s'il est bien positionné. Ah, c'est bizarre. Enfin bref, whatever. Bon, monsieur, il nous a enfermés là. Aucun médicament en vue. Ah oui, il faut le sauver, c'est vrai. Pardon, excusez-moi. Oh, attends. Hop. Vite. Ah oui, c'est vrai. On peut pas visiter tant qu'on n'a pas trouvé le médicament, si je me souviens bien. Oula. Qui irait stocker ses médicaments dans ce fatras? Un horloger, apparemment. Bon. On va voir si... Oups, pardon. Je peux... Un prototype pour la volière de la clinique? Faites comme chez vous. Ne faites surtout pas attention à moi. Désolé, monsieur, je vous avais oublié. Pardon. Je vais vous les trouver, vos médicaments. Attendez. Ah mais monsieur, il n'y a aucune de ces armoires qui est ouverte. Hein. Ah, tu veux bien? Ah! Du thé? Ok. Il va falloir que je trouve... Dans quel coin? Ah ok, d'accord. Je voyais pas. Je voyais pas que c'était la vitre. Attends. Ah, j'aime pas faire ça avec mon joystick. Ah. Non, parce que midi. Non, pas midi. Du thé? Ah, non, du thé, ça doit être 4 heures? 3 heures? De Dieu. Ces cliquetis doivent être usants à la longue. Monsieur. Bonjour, K. Bien. Bon. Monsieur.
pouvez-vous me répéter où vous avez mis vos médicaments? Monsieur... Mon cœur, il me faut mes médicaments. Vite. D'accord, mais où? Comment je fais pour voir les... Il y a l'idée de cacher ses médicaments aussi. Voyons voir en bas. Non, il veut vraiment pas descendre. Clairement en train de me dire que... On peut descendre. Mais... Madame. Voilà. J'en doute, hein, mais... Toujours rien. J'espère qu'il va pas crever. Voilà. Ah. Alors que j'ai vu un truc. Qui irait stocker ses médicaments dans ce fatras? Coupure de presse. D'accord. Oui, je veux bien pousser cette chaise. Ah, un post-it. Une écriture féminine qui indique « Grand-père, n'oublie pas de prendre tes médicaments 3 heures avant le souper. » 3 heures avant le souper. Ok. Admettons. Pardon, madame. Pardon, madame. 3 heures avant le souper. Ça veut dire que le souper, on va dire 19 heures. Non, 20 heures. 3 heures avant le souper. Le souper. On va dire que le souper, c'est à 8 heures. Donc, 8 heures. Du thé? Du thé? Ok. D'accord. Sinon, une tasse, c'était possible ou pas? C'est quoi ça? Il y a un truc là. Ah bah voilà. Donne-moi ça. Gaspillage de médicaments. Allez. Hop. Voilà. Comme ça, c'est fait. Et monsieur. Merci de votre intervention, mademoiselle Walker. Je crains de vous avoir jugé un peu vite. N'en parlons plus, monsieur Steiner. Parlons plutôt de cette prothèse. Il faudrait que je puisse l'amener rapidement à Kirk, si bien sûr vous acceptez de me la confier. Ya. Il me reste quelques petits ajustements à faire. C'est de la mécanique d'une grande précision, vous comprenez? Est-ce que ce sera long? Je suis désolée d'insister, mais il faut aussi que je vienne en aide à ces malheureux Yukol. Que je trouve un moyen de leur faire traverser le lac avec leur troupeau d'autruches.
Cela me fait beaucoup d'occupation. Une fois que la jambe mécanique sera prête, je peux aller la porter à la clinique et vous ramener le jeune Quirk. Comme ça, vous n'aurez qu'à vous préoccuper du sort des autres Yukol. Vous feriez ça, Monsieur Steiner? Ça m'aiderait effectivement beaucoup. Alors, perfect. Mais mademoiselle Falker, est-ce que vous êtes bien consciente de ce qui attend ces nomades de l'autre côté du lac? Quel est donc le problème, Monsieur Steiner? La prochaine étape de votre long voyage est la ville de Baranour. Elle est devenue un véritable enfer depuis l'époque de la dernière migration des autruches. Rejoignez-moi en bas, je vous prie, Miss Valker. Je vais vous montrer de quoi il retourne. Ok, on va aller en bas. Hop, si j'y arrive. Pas. Ah ben. Ça va plus tard. Monsieur, t'es où? Je te vois pas. Monsieur, allume la lumière. Ah, t'es là. Cherchez près des étagères, là-bas, Miss Valker. Vous devriez trouver un film sur Baranour. Avec l'étagère. Il manque le film. Hop. Pardon. Ou sinon, la lumière, tu connais? Elle est où la lumière? Cachée quelque part. Attends, je vais essayer d'allumer. Non, pas moyen. Ah bah voilà. Le premier que j'ai touché. Baranour, cité maudite. Baranour, ville martyre. Baranour n'est plus désormais qu'un champ de ruines et de désolation une semaine après l'explosion du réacteur numéro 3 de sa centrale nucléaire. De l'autre côté du lac, Val-sans-Bord, à l'abri des vents dominants, semble heureusement avoir été épargné par les funestes nuages radioactifs. Notre cité s'est mobilisée pour venir en aide à sa voisine. Si les moyens de notre vie sont modestes à l'échelle d'une telle catastrophe, nous comptons cependant parmi nos concitoyens de brillants ingénieurs mécaniciens. En un temps record, ils ont mis au point une petite armée d'automates capables de venir en aide aux populations sinistrées. Ces hommes et ces chiens d'acier s'en vont là où aucun être humain ne peut désormais se rendre sans compromettre gravement sa santé. Là-bas, ils seront à la fois excavateurs, secouristes et brancardiers. Ces automates sont en tout point semblables à mon ami Oscar. J'imagine que c'est en leur honneur qu'il y a cette statue sur la place. Ja. Des pièces magnifiques, ist das nicht? Le modèle XZ2000 est assurément un des grands chefs-d'œuvre de Hans. Leur mission est de ramener les survivants de la catastrophe ici, à Val-sans-Bord, où les malheureux bénéficieront des meilleurs soins à la clinique du docteur Zarianine. C'est le Cristal, le ferry d'ordinaire chargé d'assurer la liaison quotidienne entre les villes de Val-sans-Bord et de Baranour, qui emmènera ces sauveteurs d'un genre nouveau sur les lieux du drame et qui ramènera les survivants de la catastrophe. Alors Baranour a subi les ravages d'un accident nucléaire. Mais d'après ce petit film, les automates que vous avez conçus avec Hans auraient dû contribuer à sauver de nombreuses vies, non? Hélas, ça ne s'est pas passé ainsi. À cause du capitaine Obo qui... Ah, ça doit être Sarah. Venez, mademoiselle Falker. Je vais vous présenter.
Eh bien, on se présentera la prochaine fois. Voilà, aujourd'hui, on se sera chargé de l'énigme de l'horloge pour les médicaments. Et la prochaine fois, on s'occupera d'essayer de nous trouver un moyen de transport pour traverser le lac et espérer pouvoir donner la prothèse à quelqu'un. Allez, sur ce, j'espère que vous vous êtes bien amusés, que vous avez bien apprécié. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.